Il est des moments dans l'histoire où le voile se lève, révélant une réalité que l'imagination peinait à concevoir. Un murmure parcourt le monde, une nouvelle qui défie nos certitudes les plus ancrées. La Chine a bâti une route, non pas une simple voie, mais un symbole. 158 km de bitume et d'acier érigés sans une seule main humaine. Une vision audacieuse, presque prophétique, s'est matérialisée sous nos yeux. Ce n'est plus une question de savoir si le futur arrive, mais de réaliser qu'il est déjà là. Des machines, des drones et une intelligence artificielle omniprésente ont été les seuls ouvriers de ce chantier colossal. Ils ont œuvré sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune pause, aucune fatigue, aucune erreur humaine n'est venue entraver leur progression. En quelques semaines seulement, l'impossible est devenu une réalité tangible. La Chine a déclaré au monde « Le futur est déjà là ». Cette affirmation résonne comme un avertissement silencieux, une question posée à l'humanité sur sa propre pertinence. Ce projet, surnommé le Canal d'Or, relie Pékin à Hong Kong et Macao. Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure stratégique, c'est une démonstration de force technologique, un manifeste de ce que l'ère de l'automatisation peut accomplir. Plus qu'une route, c'est un miroir tendu à notre civilisation. Il reflète nos peurs et nos espoirs, nos limites et nos potentiels. C'est un signal fort, une ligne tracée entre un passé révolu et un avenir qui s'accélère. La jeunesse de cette prouesse a débuté bien avant le premier coup de pelle. Des drones intelligents, équipés de capteurs lidar, ont survolé le terrain. Ils ont cartographié chaque parcelle avec une précision millimétrique, créant des modèles 3D ultra détaillés. Cette cartographie initiale a servi de plan directeur à une armée silencieuse. Des excavatrices robotisées ont ensuite entamé le terrassement. Elles ont creusé, nivelé et déplacé des tonnes de terre avec une efficacité redoutable. Des niveleuses autonomes ont suivi, préparant le terrain avec une planéité parfaite. Chaque mouvement était calculé, chaque action optimisée. La précision était la règle, l'erreur, une anomalie inexistante. Pour le compactage, des rouleaux guidés par GPS ont assuré une densité uniforme du sol. Ils ont travaillé en parfaite synchronisation, sans supervision humaine directe. Le sol était préparé pour accueillir la structure finale. Un système d'intelligence artificielle centralisé orchestrait l'ensemble du processus. Il recevait des données en temps réel, corrigeant instantanément toute déviation. C'était le cerveau de cette opération titanesque, garantissant une exécution sans faille. Enfin, des machines intelligentes ont appliqué la couche d'asphalte. Des capteurs vigilants, des caméras haute résolution et des algorithmes sophistiqués ont assuré un contrôle qualité automatisé. Chaque mètre carré était inspecté, chaque défaut détecté avant même d'apparaître. Imaginez un projet routier traditionnel de cette envergure. Il aurait requis des milliers d'ouvriers, mobilisés pendant des mois, voire des années. Les délais se seraient étirés, les erreurs humaines se seraient multipliées. Les accidents, parfois fatals, auraient inévitablement jalonné le chantier. Les conditions météorologiques auraient imposé des arrêts. Les imprévus auraient dicté le rythme, ralentissant la progression. Avec l'automatisation, ces contraintes ont disparu. Aucune pause n'a été nécessaire, aucune blessure n'a été déplorée. Les retards sont devenus un concept obsolète, relégué aux annales d'une ère révolue. Le contraste est saisissant, des semaines pour les machines, contre des mois ou des années pour les équipes humaines. C'est une accélération sans précédent, une rupture avec les paradigmes de construction établis. Cette armée silencieuse de machines a travaillé avec une efficacité implacable. Elles ont opéré comme un cœur mécanique, battant sans relâche, leur cadence était constante, leur productivité maximale. Ce n'est plus une question de main-d'œuvre mais de puissance de calcul et de robotique avancée. Le temps est devenu une variable compressible. La rapidité d'exécution est la nouvelle norme. Cette prouesse technique soulève une question fondamentale. Que devient l'homme quand il n'est plus indispensable? Des millions de travailleurs pourraient voir leur rôle remis en question. Le code et l'acier remplacent désormais la sueur et l'effort. Certains y voient l'effondrement de notre société, la fin du travail tel que nous le connaissons. D'autres perçoivent une renaissance, une opportunité de redéfinir notre place dans le monde. Les perspectives divergent, les débats s'enflamment. Les avantages de l'automatisation sont indéniables. Moins d'accidents, une vitesse d'exécution accrue, une réduction drastique de la corruption. L'infrastructure peut être améliorée à une échelle et une rapidité inédite. Le dilemme est brutal. Préférons-nous une route construite en 10 ans par des humains, avec tous les aléas que cela implique, ou une route achevée en 3 semaines par des machines, sans accroc ni compromis? La réponse n'est pas simple. La question existentielle se pose avec acuité.
quelle est la valeur de l'humanité quand elle n'est plus le moteur principal de la production? Notre identité est-elle intrinsèquement liée à notre capacité à travailler? Si les machines peuvent tout faire, que nous reste-t-il? C'est un défi à notre conception même de l'existence. Nous sommes confrontés à une redéfinition profonde de notre rôle sur cette planète. Cette menace apparente peut être transformée en une opportunité sans précédent. L'automatisation n'est pas une fatalité, mais un outil. Il s'agit de l'embrasser, non de la combattre. Imaginez des infrastructures construites sans corruption, sans retard, sans fraude. Des projets livrés à temps dans le respect des budgets. C'est une vision de progrès qui peut transformer des nations entières. Les heures d'effort humain peuvent être libérées, transformées en temps libre. Du temps pour la pensée, pour la création, pour l'invention, l'humanité pourrait enfin se consacrer à ce qui la rend unique. Pour que ce potentiel se réalise, l'humanité doit apprendre à évoluer avec les machines, non contre elles. Nous devons coexister, collaborer et non nous opposer. C'est une nouvelle forme de symbiose. Le risque de dépendance est réel. Si nous oublions comment construire, réparer ou créer par nous-mêmes, nous pourrions devenir esclaves de nos propres inventions. La connaissance et le savoir-faire doivent être préservés. La robotisation ne sera une salvation que si elle est guidée par une intention humaine. Elle doit être encadrée, orientée vers le bien commun. L'éthique doit être au cœur de chaque avancée. L'homme doit rester au centre de cette révolution, non pas comme un simple travailleur, mais comme le gardien de l'équilibre. C'est notre rôle de veiller à ce que la technologie serve l'humanité, et non l'inverse. Dans cette dynamique, certaines régions du monde apparaissent comme des terrains d'opportunités et de transformation profonde. L'Afrique, notamment, incarne cette promesse. Le potentiel pour le continent africain est immense. Des routes construites en quelques semaines, des infrastructures développées à une vitesse fulgurante. Des régions longtemps négligées pourraient enfin être connectées, redéfinissant ainsi les échanges économiques, sociaux et culturels à une échelle inédite. Grâce aux innovations technologiques et aux partenariats stratégiques, l'Afrique peut non seulement rattraper un retard historique, mais aussi prendre le leadership dans des domaines clés comme l'énergie verte, l'agriculture intelligente ou encore l'économie numérique. Ce nouvel élan ne doit toutefois pas faire oublier l'essentiel. Les populations locales doivent être au cœur de cette évolution, actrices plutôt que simples spectatrices, pour que cette transformation soit durable et inclusive. Les obstacles traditionnels pourraient être surmontés. Moins de détournements de fonds, moins d'excuses, plus de résultats concrets. Un continent entier pourrait être transformé en une seule année. Le véritable obstacle n'est pas technologique mais mental. C'est notre capacité à abandonner les vieilles méthodes, à oser le changement. C'est notre courage à négocier avec les leaders de l'IA, à les intégrer. Imaginez revenir dans votre pays après quelques mois d'absence. Vous découvrez un paysage transformé, des villes connectées par des réseaux routiers flambant neufs. C'est un futur immersif qui nous attend. Le nouveau paradigme de construction est là. L'avenir sera bâti par le code et la coordination, non par la sueur humaine. C'est une ère où l'efficacité prime, où la rapidité est la clé. Nous sommes à l'aube d'une transformation sans précédent. Les fondations de demain sont posées par des algorithmes. Le monde se redessine sous nos yeux à une vitesse vertigineuse. La Chine a prouvé que la construction automatisée était non seulement possible, mais supérieure. Le concept est validé, la démonstration est faite. Il n'y a plus de doute sur la faisabilité. La vraie question n'est plus « est-ce possible ?», mais « sommes-nous prêts ?» Prêts à accepter un monde où le travail humain est marginalisé, prêts à redéfinir notre place. Sommes-nous prêts à accepter que l'intelligence ne soit plus l'apanage exclusif de l'homme, que des machines puissent penser, créer et construire avec une efficacité inégalée? C'est un défi à notre orgueil. Le choix final nous appartient. Embrasser un futur où les robots sont nos partenaires, nos bâtisseurs, nos serviteurs, ou rester attachés à un monde que les machines ont déjà quitté. Le projet des 158 km est un signal fort, une ligne de démarcation. Il sépare le passé du futur, l'ancien du nouveau. Il nous force à prendre position. C'est à chacun de nous de décider de quel côté de cette ligne nous voulons marcher. Ou plutôt, de quel côté nous laisserons les robots rouler, traçant la voie d'un avenir inéluctable.